Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Oser rêver. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler un petit peu de la notion d'échec. C'est-à-dire qu'on a tous été amenés dans notre vie à rater un examen, à ne pas réussir à convoiter la femme ou l'homme qu'on voulait convoiter, à perdre un travail ou simplement à ne pas décrocher la situation qu'on voulait décrocher. Et ça peut nous mener à des états émotionnels vraiment très intenses. Et ces états émotionnels font que bien souvent on n'a pas trop envie de revivre cette sensation. Et donc du coup on ne repasse pas à l'action. On a une espèce de frein qui est mis en fait parce qu'on n'a pas envie de ressentir ces choses-là. Donc je voulais approfondir un peu ces notions-là pour simplement qu'on puisse se représenter les choses d'une manière totalement différente et qu'on puisse se rassurer un petit peu sur le fait que les échecs, si on peut les appeler comme ça arrive à tout le monde et ça arrive même beaucoup plus à ceux qui ont énormément réussi. Donc si vous faites beaucoup d'échecs, en vérité, si on prend les choses du bon côté, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Voilà, l'échec, en fait, on peut le considérer comme d'une autre manière parce que, en fait, quand on entreprend quelque chose, quand on veut aller vers quelque chose, que ce soit un nouveau travail, un désir, voilà, une situation souhaitée, eh bien, soit je réussis à l'obtenir, cette situation, soit je n'y arrive pas, et dans ce cas-là, j'apprends. C'est-à-dire que l'état d'esprit est de se dire que peu importe le résultat, j'en tirerai un enseignement et même on peut voir les choses de manière encore plus positive et se dire que en fait, si je perds, j'ai beaucoup plus à y gagner en termes de leçons que si je réussis. Si demain je veux décrocher un boulot, je me présente à ce travail et puis je réussis à décrocher ce boulot, bon je l'ai, super, hop, je suis content. Par contre, si je ne réussis pas à avoir ce boulot, ça pourra me montrer certaines failles, certains défauts de communication que j'ai pu avoir, certaines failles dans mon CV ou peu importe, qui me pointeront des axes d'amélioration que je pourrais travailler pour la fois d'après. Voilà. Et ne pas gagner, voilà, en un certain sens, c'est quand même assez positif parce que peut nous apprendre des choses. Et d'ailleurs, il y a Henry Ford qui disait que l'échec est vraiment une occasion de pouvoir refaire les choses plus intelligemment. Voilà, et c'est vraiment, je trouve, un état d'esprit qui est hyper bénéfique, puisqu'on est carrément dans la positivité, et ça nous force en fait à voir le positif des choses, le bon côté. Alors évidemment, sur le moment, c'est pas forcément une chose facile. Il faut pouvoir accepter l'état émotionnel dans lequel on est parce qu'on a raté quelque chose. D'ailleurs, ça me rappelle un souvenir, quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de partir de chez mes parents pour pouvoir aller vivre à Montpellier. Puis je suis arrivé à Montpellier, j'ai commencé à m'installer, je faisais des recherches pour les appartements, j'ai trouvé un job, j'allais démarrer mes études et tout ça. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai pas réussi à avoir l'appartement, j'avais un boulot mais le boulot me plaisait pas. Et du coup, je me retrouve sans sous à rentrer chez mes parents alors que j'avais les yeux émerveillés par la ville, j'étais vraiment dans une autre dynamique. Et là, ça m'a mis mais un coup de barre derrière la nuque, mais phénoménal. Et je crois que j'ai passé presque 2 jours ou 3 jours à me dire putain mais fais chier, je retourne à la case départ, ça m'emmerde et tout. J'avais vraiment l'impression d'être diminué. En réalité, j'ai pris quelques temps pour y réfléchir et puis je me suis dit que c'était une façon de pouvoir reculer pour mieux sauter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon permis très rapidement, chose qui me manquait pour avoir un meilleur travail à Montpellier. Et l'année d'après, je suis retourné à Montpellier. Et maintenant, ça fait 10 ans que je travaille à Montpellier, que je vis à Montpellier. Et donc, voilà, pour l'anecdote, c'est vrai qu'on peut rentrer dans des états émotionnels. C'est complètement normal. On n'est pas des machines, on n'est pas des machines de la positivité. Cependant, voilà, cette vidéo, elle vise un petit peu à regarder les choses de manière différente. Et notamment, j'ai un exemple qui est celui d'Abraham Lincoln. Et bien, Abraham Lincoln, qui était le président des États-Unis, élu à 2 reprises. Et je trouve son parcours extrêmement intéressant puisque il a eu une route mais qui était vraiment jalonnée d'expériences décevantes et pourtant il a continué, continué, continué et continué encore et encore. Il faut savoir que Abraham Lincoln à la base, eh bien, c'était un fils de fermier, ils avaient une ferme et à l'âge de 7 ans, lui et sa famille, ils se sont fait exproprier de sa maison. À 9 ans, sa mère elle est morte. Après, à 22 ans, il a fait une première faillite. À 23 ans, il a perdu les élections législatives. Et là, c'était le début de sa vie politique.
Je lis mes notes au passage parce que je ne me souviens pas de tous les détails. La même année où il a perdu ses élections politiques, il a perdu son emploi. En 1833, il a emprunté de l'argent à l'État pour pouvoir faire lancer une autre entreprise, argent qu'il a complètement coulé et qui leur a mis 17 ans à rembourser les dettes. En 1835, il a un projet de se marier avec sa femme et en fait sa femme décède subitement. Du coup, il a passé 6 mois en pleine dépression, alité, voilà, à ne plus pouvoir bouger, vraiment une méga dépression. Au total, dans sa vie, il a vécu plus de 8 défaites, il a fait faillite 2 fois, il a fait une méga dépression nerveuse et il a aussi eu 4 enfants et il y a un seul de ses enfants qui est arrivé à l'âge adulte. Et ce mec a réussi à devenir président des États-Unis en 1860, réélu en 1864 et assassiné en 1865. Et moi, franchement, ça me met sur le cul, ça me donne de l'espoir parce que je me dis qu'en vérité, c'est simplement la force de caractère qui nous sépare, la force de persévérer qui nous sépare de la réussite. Il ne faut pas oublier que Abraham Lincoln, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à abolir l'esclavage à une période où vraiment c'était impensable, puisqu'on utilisait les hommes, ça faisait vraiment de la main-d'œuvre gratos, et c'est quand même quelque chose qui était il n'y a pas si loin que ça, parce que c'était il y a quand même 150 ans. Donc voilà, je trouve que c'est un exemple qui est vraiment parlant, pour moi en tout cas, je ne sais pas si vous parle. Et notamment, il a dit une chose que j'ai beaucoup aimé, une citation. Il a dit que la piste était glissante et la course éreintante. En cours de route, mon pied a glissé et j'ai perdu l'équilibre. Mais je me suis redressé et je me suis dit que c'était un faux pas et non une chute. Ça en dit long en fait sur sa manière de penser. Vraiment, c'est je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe parce que j'ai fait un faux pas, parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ou simplement parce que c'était pas la bonne fois. Je me relève et je continue. J'y vais, j'y vais. Et vraiment, voilà, c'est la persévérance qui va payer au final. Tant qu'on apprend des expériences qu'on a vécues, en réalité, on ne peut que considérer qu'on a réussi. Ça peut que être une chose qui va nous porter à continuer un petit peu voilà, nos efforts, à continuer le chemin dans lequel on veut aller, en se disant ok, je suis tombé, j'apprends quelque chose de mon expérience, et dans ce cas-là, j'ai appris quelque chose, je peux considérer que j'ai réussi. Aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui est très très courant. Des gens font faillite avec leurs entreprises, et aux États-Unis, pour un institut bancaire, c'est très bien vu qu'une personne ait fait faillite, c'est-à-dire qu'en fait, si elle redemande un prêt pour remonter un autre projet, pour remonter une autre société, la banque va lui accorder assez facilement de l'argent, puisque ça veut simplement dire que la personne a su se relever et que elle va vers son objectif, qu'elle ne s'est pas laissée abattre parce qu'elle a fait faillite au moins une fois. C'est quelque chose qui est très institutionnel aux États-Unis, c'est une mœurs, c'est dans les façons de penser, alors qu'en France, c'est pas vraiment l'idée, quoi. Pourquoi en fait est-ce qu'on a cette sensation d'échec? Pourquoi on a vraiment cette sensation d'échouer et on rentre dans des états émotionnels comme ça? C'est vraiment une intervention de l'ego. En réalité, c'est l'ego qui vient nous maintenir dans notre zone de confort, qui vient nous maintenir dans un état qu'il connaît, avec des personnes qu'il connaît, des situations qu'il connaît, parce que l'ego, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment le garant de notre identité. Je suis qui je suis parce qu'il y a ces personnes autour de moi, parce que je sais que je réagis comme ça, parce que voilà, tout ce qui peut nous définir, et donc forcément, par définition, sortir de cette zone-là, ça veut dire sortir de sa zone de confort, ça veut dire explorer un petit peu le champ des possibles, et ça, l'ego, il n'est pas très friand de ça, parce que lui, son but, c'est la survie. Avec l'échec, on va aussi avoir une tendance à y trouver de la fatalité, c'est-à-dire qu'on va faire un lien entre deux événements négatifs, pour confirmer une croyance. Si vous n'avez pas regardé l'épisode sur les croyances, je vous invite à aller le voir, parce que c'est quelque chose qui nous crée de la dopamine dans le cerveau, qui nous crée un certain plaisir, même s'il y a un état émotionnel négatif derrière. Le cerveau, lui, il va prendre plaisir à faire une connexion entre deux liens négatifs, entre deux choses négatives, et il va faire un lien. Il va faire un lien pour pouvoir lui donner du sens. Alors comment on peut faire pour composer un petit peu avec cet échec et pour arriver finalement à y trouver du positif dedans?
bien déjà il y a toutes les choses que je viens de vous citer en première partie de vidéo. Ça pousse un petit peu à voir les choses d'une autre manière et d'un autre côté. Et bien positivons déjà dans un premier temps en se disant, ça c'est un truc qui est très connu dans le commerce, mais les commerciaux peuvent être de très bons persévérants, personnes persévérantes, c'est que chaque échec, chaque refus nous rapproche de notre objectif. Statistiquement parlant, à chaque fois que j'ai un refus, je me rapproche de mon objectif. Puisque j'apprends des choses en cours de chemin et donc statistiquement parlant, je peux de plus en plus décrocher cet objectif parce que j'apprends et donc à un moment donné, je ne peux pas recevoir que des non toute ma vie, à part si j'apprends pas. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, justement, quand on se retrouve dans des états émotionnels vraiment intenses, il y a un petit tips que je peux vous donner, c'est la règle des 2 minutes à propos de la rumination. Quand on est en train de ruminer comme ça, qu'on est vraiment dans un état émotionnel intense, qu'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ressasse quelque chose en boucle comme ça, mais pourtant, on le fait quand même. Alors je vous invite vraiment à poser un moment et à dire c'est bon, stop, et vous posez ces 3 questions. Depuis les 2 dernières minutes, est-ce que j'ai fait des progrès sur la résolution de mon problème ou non? Est-ce que je comprends mieux mon problème ou mes sentiments qu'avant d'y penser? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième et dernière question, c'est est-ce que je suis moins abattu ou moins critique envers moi-même qu'avant d'y penser? Voilà, en fonction de vos réponses à ces 3 questions, vous allez très vite réussir à déterminer si le fait de continuer à ruminer comme ça peut vous apporter quelque chose ou non. Puisque évidemment réfléchir, ça peut réfléchir voilà, à ses échecs, réfléchir en toutes circonstances d'ailleurs, ça peut nous apporter quelque chose de positif puisque on peut retrouver des solutions. Mais quand on est vraiment dans le côté voilà, qu'on rumine et tout ça et qu'on ne cherche pas de solution mais qu'on fait que de ressasser des choses en boucle, qu'on est plus abattu qu'avant d'y penser et qu'on ne comprend pas mieux le problème, à quoi bon continuer en fait? À un moment donné, voilà, sortez, allez danser, allez voir des amis, changer d'air, changer d'état d'esprit justement en faisant des activités qui vous font plaisir. Et là, vous arriverez très rapidement à sortir de la rumination. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Et n'oubliez pas, il faut toujours garder à l'esprit, le plus important c'est d'oser, parce que rêver, tout le monde le fait.